Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifingui. On est au Brésil, on est dans l'état de Bahia, on est en pleine réserve indigène. Et aujourd'hui, on va parler du scénario de la Troisième Guerre mondiale. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages en me demandant qu'est-ce qui va se passer le 24 septembre. Je vais faire une petite vidéo aujourd'hui. Vous allez voir, on va se référer à un épisode des Simpsons où on voit la NASA envoyer une fusée vers un météorite et puis le météorite revenir sur Terre où l'humanité a été transformée en zombie après qu'une bombe ESP, EPM pardon, et EPM ait explosé. Alors qu'est-ce qui se prépare pour le 24 septembre? Il se prépare un grand show. Il se prépare, pour la première fois, l'humanité va dégager un météorite qui pourtant ne fonce pas vers la Terre. Alors il y a tout un scénario qui est derrière, c'est pas forcément ce qui va se passer, mais il y a un scénario derrière, et donc je vous expliquerai ce scénario. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de la Troisième Guerre mondiale? Il faut comprendre que la Russie va être acculée à la nécessité, avant 2 ans, d'envahir l'Europe occidentale, en particulier de prendre l'Allemagne, parce que des troupes vont se masser en Ukraine et en Pologne. On a exactement le scénario de la Deuxième et de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que les troupes occidentales vont se masser dans une plaine et les Allemands vont passer par le haut et par le bas. C'est ce qui va se passer. Donc attendez-vous à ce que ça bouge, que la Russie passe par la Serbie au sud. D'ailleurs, le président de la Serbie vient d'avertir d'un risque de Troisième Guerre mondiale. Et ensuite par le nord. Et donc vous allez avoir la destruction de Francfort. C'est pour ça que je vais continuer ma série de vidéos dès que ma chaîne sera rétablie, parce qu'elle a straqué pour une deuxième fois en l'espace de 10 jours. Je suis extrêmement attaqué et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis attaqué par le renseignement luxembourgeois et le renseignement français, mais surtout luxembourgeois, parce que toute l'organisation pédocriminelle est en train de tomber à Luxembourg et en France. Ça va être de plus en plus. Ça fait partie du scénario, c'est-à-dire que vous allez avoir de plus en plus de morts d'enfants, vous allez comprendre pourquoi, pas besoin de vous faire un dessin, et vous allez avoir de plus en plus de révélations de la pédocriminalité d'État. Ça va être la chute des intouchables, c'est-à-dire il y a une chaîne comme celle d'Alexandre Breton et les dénonciations que j'ai fait publiquement des couples de Polonais pédophiles, ça serait jamais passé il y a quelques années, j'aurais jamais eu le soutien que j'ai eu ici. En fait, ça fait partie du scénario. On va vous mettre dans la gueule la mort de vos enfants, vous en connaissez la raison, et surtout la pédocriminalité. Ce qu'ils veulent, c'est vous pousser à une guerre civile. Cette guerre civile, elle doit faciliter l'entrée de la Russie, et surtout, elle doit faciliter l'entrée de l'Algérie, parce que l'armée algérienne va envahir le sud de la France, pas parce que les Algériens veulent faire la guerre à la France, c'est parce qu'avec l'élection du Front National, on va avoir une guerre civile, tous les gogols psychotronés vont se mettre à vouloir faire du carton avec les rebeux. Et ça va virer en pugilat à partir des banlieues. Le scénario a été écrit, c'est la fameuse opération Ronce. Il faut savoir que depuis des années, des membres de l'armée française et de la police française vont s'entraîner en Israël à répondre à une intifada, et que vous avez une sionisation rampante de l'intégralité de la fonction publique en France qui est absolument effrayante, où les musulmans de France sont traités comme des Palestiniens, et il s'agit de reconquérir. Et donc tout ça, ça a été monté par le renseignement américain, comme la guerre d'Irak, comme tout le reste. Ça se base sur une énorme intoxication, une énorme méconnaissance du terrain en France. Il n'y a personne en France qui veut d'une république islamique. Et les cartels de drogue, etc., dans les banlieues, ça a été le fruit de la volonté de l'État depuis Jacques Chirac, en passant par Sarkozy. Quand vous avez un préfet de la couronne de Paris qui reçoit à son domicile, aux yeux et à la barre du service de renseignement français et de service de renseignement étranger, le gratin ou l'anti-gratin des narcotrafiquants de Seine-Saint-Denis et de région parisienne, c'est là que ça va se jouer. C'est-à-dire qu'il y a un accord qui a été passé avec les narcotrafiquants. Le narcotrafic en France est géré par l'armée française et la police, et les ressources de policières et militaires qui luttent contre le trafic de drogue, c'est lutter contre la concurrence spontanée au trafic de drogue de l'État. Donc on est dans une énorme comédie. Donc le 24 septembre, vous allez avoir la destruction pour la première fois d'un météorite, et puis ensuite vous allez avoir tout un scénario que je vous ai déjà expliqué, qui est l'invasion d'abord de la Russie, d'abord la mort d'Emmanuel Macron, assassiné par le fils d'un migrant polonais. Je peux même vous donner le nom, je peux même vous dire l'endroit, je peux même vous dire le jour et l'heure. Voilà, c'est programmé.
on va encore dire que, on va encore dire que c'est moi qui ai intrigué tout ça. En réalité, c'est entièrement monté par le service de renseignement français. C'est des membres de l'armée française qui ont décidé d'assassiner Emmanuel Macron et ils vont le faire parce que ça fait partie d'un calendrier satanique. Le 24, on rentre dans Rosh Hashanah. Et donc, vous allez avoir une période où on allume tous les jours une bougie, ça dure 10 jours, jusqu'à Yom Kippour. Or, il faut savoir que le calendrier satanique, il est l'inverse du calendrier juif. C'est pour ça que les juifs ne sont pas impliqués dans le nouvel ordre mondial. Si vous prenez le calendrier juif, et si vous l'inversez, vous avez le calendrier édomite. Les édomites voient en sens inverse des juifs. Ce sont deux peuples sémites, l'un étant l'inverse de l'autre, deux jumeaux l'un de l'autre. Et depuis le début, je vous dis, le problème, c'est pas les juifs, c'est pas les francs-maçons, c'est pas les homos, c'est pas les musulmans. Le problème, c'est les édomites et les khazars. Et donc petit à petit, je vous ai fait pas mal de vidéos pour que vous compreniez ça. Ce qui va se passer donc, c'est ensuite l'entrée de la Chine à Taïwan et puis ensuite en Alaska. Ils vont pratiquement laisser entrer la Chine jusqu'à Ottawa avant qu'il y ait une réaction américaine. Et ensuite, il y aura une réponse américaine extrêmement violente parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. La Chine et la Russie ensemble ne font pas le poids face à l'OTAN. Donc, c'est comme Hitler qui faisait pas le poids du point de vue militaire face à la France, face à la France et l'Angleterre conjuguée. Par contre, tout a été organisé pour laisser gagner Hitler. De la même façon, tout est fait pour laisser gagner Poutine, tout est fait pour laisser gagner la Chine, pour ensuite avoir une guerre de reconquête. L'objectif, c'est de faire tomber définitivement la France. L'objectif, c'est de faire tomber définitivement la Russie. L'objectif, c'est de faire tomber définitivement la Chine. Et vous allez voir que l'Inde, à qui on a promis la superpuissance en Eurasie, elle a tout intérêt, compte tenu de sa population, à laisser la Russie s'effondrer et la Chine ne plus être un risque militaire, notamment atomique, parce que les Chinois et les Indiens ne sont jamais très bien entendus. Donc, vous allez voir dans les mois à venir, l'Inde et le Brésil quitter le BRICS et rentrer dans le camp de l'OTAN. Mais avant, il faut que la Russie déclare la guerre à l'Europe. C'est à ce moment-là que le Brésil prendra ses distances. Et puis ensuite, la Chine entrera aux États-Unis. Vous verrez l'Inde prendre ses distances. Et vous allez voir que l'Inde et le Brésil vont être utilisés par les États-Unis pour une stratégie de reconquête qui doit amener aux alentours de 2027-2028 à ce que les forces de l'OTAN, assistées par l'Inde et assistées par le Brésil, rentrent dans Jérusalem, reconstruisent le temple puisque la ville aura été détruite et proclament le nouvel ordre mondial. À l'instant même où Harry proclamera le nouvel ordre mondial, il faut savoir que c'est le premier pucé au monde et qu'il est sous intelligence artificielle depuis le 4 septembre. C'est pour ça qu'il a fait son grand retour. Vous aurez la fin du nouvel ordre mondial. Voilà. En attendant, c'est un très long parcours. On rentre pour 7 années de tribulation. Ça a commencé le 4 septembre et ça va durer 7 ans. Voilà, donc ça va aller crescendo jusqu'à 2029. D'ici, moi, il y a très peu de chances que je sois avec vous en 2028. J'ai échappé ces jours-ci à une nouvelle tentative d'enlèvement et d'assassinat orchestrée par les réseaux pédocriminels qui sont influents à l'intérieur de la police brésilienne. Il faut savoir qu'on m'a fait beaucoup d'ennuis, un des services de police m'a fait beaucoup d'ennuis de façon tout à fait illégale, parce qu'il est impliqué avec Raymond Witowski et le groupe de pédocriminels du consulat de France et du consulat du Luxembourg, avec toute une organisation paramilitaire à l'intérieur et pro-française, pro-européenne et pro-Bolsonaro à l'intérieur de la police. Avec la venue de Lula, ce groupe-là, il va s'effondrer. On va avoir environ 3500 arrestations. Après la fuite très probable, on va avoir une fuite de Jair Bolsonaro vers le Qatar. Il a pris des contacts dernièrement en Angleterre et aux États-Unis pour l'asile politique qu'il n'aura pas. Il est persona non grata. Et donc, il ne lui reste que de rejoindre la fortune qu'il a mis de côté avec les corrompus qui sont autour de lui au Qatar. Donc, il faut s'attendre à une fuite du petit capitaine vers le Qatar et une grande vague d'arrestations au Brésil avec le retour de Lula, en particulier au sein de la police fédérale. Il y a beaucoup de personnes, la police fédérale migratoire, police militaire et police civile, on va aussi vers un démantèlement de la police militaire qui a été demandé par l'ONU. Voilà. Donc, j'aurai l'occasion de vous expliquer le rôle de Francfort, puisqu'on a parlé de Luxembourg, capitale du satanisme. On a parlé de Londres, capitale du satanisme.
On va passer maintenant à Francfort, puis à Bruxelles, et puis à Genève. Et enfin, on finira, je vous parlerai un petit peu de Milan, du rôle futur de Milan. Et ensuite, on parlera de Rome, de la grande prostituée du Vatican. Voilà, je vous avais prévenu, on va faire ça sur environ 7 mois pour passer ces capitales du satanisme. La promesse sera tenue. Voilà. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va bien de notre côté. De plus en plus, je vais rester en terre indigène parce que avant l'élection du président Lula, il y a un certain nombre de personnes qui savent qu'ils vont aller en prison à l'intérieur de la police brésilienne et qui sont liées à la conspiration qui a été montée contre moi depuis le consulat de France avec la complicité des deux agents du renseignement français, c'est-à-dire Samuel Morel et Raymond Witowski, qui visaient à m'assassiner. Il y a des Brésiliens qui sont complices, voilà, mais il y a aussi d'autres Brésiliens qui me protègent. Voilà, donc pour l'instant, jusqu'à l'élection de Lula, il vaut mieux que je reste en terre indigène. Et c'est de là que vous recevrez eh bien, les prochaines vidéos. Voilà, à très bientôt, ciao.